L'histoire commence dans un endroit incroyablement beau appelé Yokai World. Dans ce monde, chacun ne prouvait son existence que par la force. Tiger est le plus grand et le plus fort parmi les autres yokai depuis sa naissance. Soudain, quelqu'un a dit au plus grand guerrier qu'il s'était proclamé le souverain des montagnes du royaume des peuples. Le guerrier s'est immédiatement retourné et s'est méfié. Une attaque d'une puissance incroyable s'ensuivit immédiatement, mais le héros s'en défendit courageusement. L'attaque a été si forte qu'il est immédiatement tombé au sol, du sang coulant derrière sa tête. Le héros tigre a crié incroyablement fort de douleur. Son adversaire a marché directement sur sa poitrine, avec son pied en signe de domination sur lui. Le gars qui l'a frappé a dit qu'il se vantait et l'a défié au combat, et a également dit qu'il ne reculerait pas. Mais maintenant, pendant la bataille, le personnage principal l'a lâchement évité. L'ennemi a marché sur la tête du personnage principal et lui a dit de ne plus montrer les crocs au renard. Après tout, s'il ignorait son avertissement, il n'aurait pas la fierté d'un tigre, et l'ennemi n'avait aucune raison de l'épargner. Avec une fureur incroyable, les héros regardèrent l'ennemi et dirent qu'il était un salaud. Se transformant en tigre géant, il se tenait juste devant son adversaire, prêt à le mettre en pièces. Le renard sourit et dit que lorsqu'il agrandissait son corps, il contenait encore plus de viande. Un coup incroyablement fort a frappé le tigre en plein visage, et il a commencé à tomber au sol. La force du tigre ne pouvait pas être comparée à celle du renard, qui pouvait vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup. Après tout, le renard était le guerrier le plus fort. Il s'appelait Eunho. Il était le chef du renard Yukai et le roi du royaume Yukai. Mais en réalité, il n'avait aucune intention de devenir roi. Parce qu'après avoir vaincu le fort bâtard qui poursuivait le renard Yukai depuis 500 ans, il est devenu roi. Après être devenu roi, ils ont commencé à le déranger constamment. Le renard ne comprenait pas quel genre de personnes venaient vers lui. L'une des personnes venues était un poursuivant du Dharma, un moine du royaume humain. L'homme était hostile et il disait que yokai avait causé beaucoup de mal à l'humanité. L'un des yokai derrière le renard a déclaré que cet humble moine avait vaincu 12 yokai avec ses gestes étranges qu'il appelait les arts martiaux. À cette époque, il n'y avait pas de frontière entre les royaumes yokai et les royaumes humains. Donc les yokai rendaient souvent visite aux gens et causèrent des problèmes. Le renard s'est détourné de l'homme et lui a dit d'attraper son kai qui lui a causé des problèmes et l'a tué parce qu'il s'en fichait du tout. L'homme s'est mis en colère et a dit qu'il ferait ce que le renard lui disait. Eunho s'est retourné et a immédiatement vu que l'homme voulait l'attaquer. Esquivant facilement le coup de l'homme, il le méprisa. En même temps, pensez que la force physique et la vitesse des humains n'étaient pas inférieures à celles des yokai. Et il s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait des mêmes arts martiaux des gens. Lisa était une guerrière difficile. Il réussit à se défendre de tous les coups humains. Il ne s'en souciait pas du tout, car il ne les sentait même pas. Dans le monde des gens, cet homme était fort, mais pour lui, il n'est rien de plus qu'une fourmi qui joue avec sa jambe. Un seul coup suffisait pour vaincre une personne mal intentionnée. Eunho a frappé l'homme pour qu'il ne le tue pas. L'homme était incroyablement en colère. Il a commencé à réfléchir à un plan pour se venger du renard. L'homme gisait inconscient près de l'arbre, et les yokai se demandaient quoi faire de lui ensuite. Eunho ne voyait pas l'intérêt de tuer l'insecte qui rampait sous ses pieds. Finalement, il épargna sa vie et partit pour le royaume humain. Mais le stupide moine est devenu fou, est revenu le voir à Eunho après seulement 15 jours, et il voulait terminer ce qu'il avait commencé. Eunho, pendant ce temps, étudiait leurs arts martiaux et une pensée lui vint à l'esprit. S'il les épargne et les renvoie, ils reviendront et emmèneront encore plus de gens avec eux. Le héros ne voyait plus l'intérêt d'épargner les gens. Alors il commença à enrouler sa queue autour de leur cou. Les gens ont été émerveillés par la force du personnage principal. Il les a facilement soulevés du sol et a prévu de les achever, car ils étaient beaucoup plus faibles que lui. Il s'est assuré que personne ne le dérangeait plus et les a traités avec brutalité. Et comme si de rien n'était, il commença à partir. Soudain, quelqu'un a commencé à appeler le renard, l'appelant son grand frère. Le personnage principal s'est immédiatement retourné pour voir de qui il s'agissait. En fait, il s'agissait de la sœur de l'une des victimes, assise au-dessus de son frère décédé, criant qu'elle ne pouvait pas vivre seule. Eunho se considérait comme un yokai de sang-froid. Mais quand il a vu les larmes de sa petite sœur, qui ressemblaient à des crottes de poulet, il se sentait très mal. Une semaine entière s'était écoulée depuis la mort de son frère, et elle n'avait même plus bu d'eau depuis. Si vous ne compreniez pas pourquoi la fille n'est pas revenue dans le monde des humains. Le deuxième yokai lui dit qu'à en juger par ce qu'il avait entendu des rats, il semblait que sa vie dépendait entièrement de son frère,
et que son frère avait eu beaucoup d'ennemis au cours de sa vie. Euno a tout de suite compris que cela signifiait que si elle retournait dans son monde, elle mourrait immédiatement. Le gars a répondu qu'il lui serait très difficile de survivre si elle restait dans le monde des yokai. À ce rythme-là, elle mourrait de faim avant que les yokai ne l'atteignent. Tout continuait à défiler sur le visage de la jeune fille. Elle était malheureuse à cause de la mort de son frère. Les yokai ont apporté de la nourriture à la fille parce qu'ils avaient pitié d'elle. Euno a dit qu'elle avait besoin de manger et de vivre heureuse pour que l'âme de son frère aîné puisse être en paix. Heureusement, la jeune fille a compris ses intentions et les circonstances. Elle a donc accepté sans hésitation son offre de vivre dans leur monde. Jour après jour, elle a vécu et s'est rapidement adaptée parmi les yokai cruels. Euno est tombée amoureuse de son joli visage. Et même de loin, lorsqu'il la regardait, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue de toute sa longue vie de yokai. Un jour, une chose terrible s'est produite à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. Elle était suspendue à un immense arbre pendant que Euno la surveillait. Le camarade du renard a déclaré qu'il avait commis un grave péché. Après tout, il aurait dû se méfier des canailles qui venaient en lui rendre hommage, et son insouciance a amené ce malheur sur la jeune femme. Euno a ressenti la perte et n'a pas pu l'accepter. Il voulait se venger de tous ceux qui étaient impliqués dans cela. La jeune fille gisait impuissante dans le cercueil et était morte. La soif de vengeance s'est emparée du personnage principal et a éclaté parce qu'il l'aimait. La première chose que le héros a commencé à contenir était un rat. Elle a crié qu'elle ne faisait que suivre les ordres et qu'elle n'y prenait aucune part. La pitoyable créature a été tuée sans pitié, car c'est un salaud qui savait tout, mais n'a rien fait. Euno a tué sans pitié tous ceux qui étaient impliqués de quelque manière que ce soit dans la mort de sa bien-aimée. Ils lui ont demandé grâce, mais il était inébranlable et voulait aller jusqu'au bout de sa mission. Après tout, c'était un scélérat qui était involontairement impliqué dans cela. Les monstres vers lesquels le héros est venu ont dit qu'il protégeait une fille humaine. De ce fait, il ne peut pas être le roi des yokai. Mais il était le plus fort. C'est pour cela qu'il était roi. Le monstre courageux et intrépide a également été détruit. Le roi a tué tous ceux qui étaient impliqués dans la mort de sa bien-aimée. Après tout, quiconque était impliqué d'une manière ou d'une autre dans sa mort, et même ceux qui étaient proches de lui, ne pouvaient échapper à sa colère. Leur sang se répandit dans tout le royaume de ses défonces, n'ayant pas le temps de sécher un instant. Euno pensait qu'il se sentirait mieux s'il tuait tout le monde. Son cœur était toujours plein de ressentiment et continuait à battre furieusement. Le renard était extrêmement fatigué, il en avait marre d'une telle vie. Soudain, quelque chose commença à briller dans la mare de sang. Il a immédiatement regardé là-bas, car il voulait comprendre de quoi il s'agissait. D'une immense mare de sang, quelque chose commença à surgir rapidement. C'était la fleur écarlate qui se nourrissait de sang. Il était beau et s'est épanoui en un instant. Euno réalisa immédiatement qu'il s'agissait d'un lotus dans une mare de sang. C'est un tour enfantin dont seules les créatures célestes sont capables. C'était la même Neza immortelle. Les héros lui crièrent que s'il était venu l'arrêter, il était déjà trop tard et qu'il ne voulait plus voir le sang couler. Souriant, il lui ordonna de se mettre hors de vue. Le lotus brillait d'une lumière incroyablement brillante. Il a littéralement aveuglé tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Le renard a regardé tout ce qui se passait et a vu quelque chose d'incroyable. À ce moment-là, alors qu'il tombait dans le désespoir et perdait l'envie de vivre, prenant pitié de moi, quelque chose de façon inattendue lui vint en aide. Une créature qui aide tous les êtres vivants de ce monde à ne pas s'égarer. C'était le Tathagata. Il a demandé au renard s'il souhaitait abandonner son identité yokai et devenir humain. Euno s'est indigné et a réfléchi à ce qu'on lui proposait. Et il réfléchit aux bêtises dont parlait ce saint et commença à rire du fait qu'on lui offrait la vie humaine. Cependant, après réflexion, il réalisa qu'il pouvait éviter la vie ennuyeuse d'un yokai et ne trouva aucune raison de refus. Après tout, il voulait se suicider et peut-être vivre mieux en tant qu'homme, et il a crié fort. Eh bien, pour que le Tathagata le transforme en homme. Bien sûr, ce n'était pas pour rien. Et pour cela, pendant 1000 ans, il a dû expier ses péchés et accomplir de bonnes actions. Ou, j'ai immédiatement pensé qu'il lui disait de passer 1000 ans à manger cette nourriture. Se soumettant à la proposition de Dieu, il fut d'accord avec lui et dit qu'il acceptait ses conditions. Pour l'immortel Yukai, cette fois, ce n'était rien, pensa-t-il. Mais après un an de bonnes actions, tout ne semblait pas si simple. Non, c'est devenu très long. Et l'idée d'abandonner lui est venue à l'esprit à plusieurs reprises. Après tout,
Est-il normal d'échanger la vie millénaire d'un yokai contre une vie humaine, sans même atteindre 100? Considérant l'accord avec le Tathagata comme une question de fierté, heureusement, il a pu supporter toutes les difficultés et pensées qui lui venaient à l'esprit. Après que 1000 ans se soient écoulés, le Tathagata réapparut devant lui, qui dit qu'il avait bien fait, et que pendant le temps de repentance, il avait fait de nombreuses bonnes actions. Tout d'abord, ses efforts pour empêcher les yokai d'attaquer les gens constituent le mérite le plus précieux, car ils ont profité au monde humain tout entier. Et maintenant, il avait la vie d'un humain devant lui, alors il devait donner quelque chose dont il n'aurait jamais besoin en tant qu'humain. Euno a tout de suite compris ce qui se passait, mais il était prêt à s'en séparer. Il devait abandonner son pouvoir magique qui était en lui. Il commença à le retirer avec sa main et fit une accumulation de magie. La magie traversa son cou et forma une boule. Après avoir éprouvé une douleur incroyable, cette balle est sortie tout droit de sa bouche. C'était la Foxbead, sa source de pouvoir, qu'il perfectionnait depuis des milliers d'années. Le renard était extrêmement désolé d'abandonner cette perle, mais il devait le faire pour devenir un homme. Dieu lui a demandé s'il regretterait plus tard sa décision. Le personnage principal ne ressemblait clairement pas à quelqu'un qui regretterait quelque chose comme ça. Après cela, la transformation a commencé. La vie yokai pesait constamment sur lui, mais maintenant, l'ayant jeté, il ressentait de la légèreté et du bonheur. Devenu une petite plume, il a continué à voyager à travers le monde humain. S'approchait-il rapidement de la ville humaine par les airs, et il a choisi l'endroit où il finirait. Après quoi, il s'approcha d'une des maisons de la ville. Il était déjà juste à côté de l'homme qui était allongé dans son lit. Le nouveau corps l'attendait déjà, et il était extrêmement proche. Encore un peu et il deviendra humain. Avec l'aide du Tathagata, il est devenu un homme et vivra comme un homme. Son histoire ne fait que commencer. Les événements ont continué à se produire dans cette même maison. Quelqu'un dans la maison a crié que le monsieur avait à peine atteint la puberté. Il avait déjà essayé de nombreux médicaments et procédures coûteuses, mais aucun de ceux-ci ne lui avait apporté de résultat. La dame pensait que le ciel semblait leur avoir tourné le dos. De façon inattendue, elle a découvert quelque chose d'inhabituel pour elle-même. Le monsieur malade a pu sortir de son lit. La dame tomba immédiatement au sol sous l'effet d'une surprise incroyablement forte. Le jeune homme s'assit sur le lit et la regarda attentivement. Le père du maître était également choqué par ce qui se passait. Il était surpris que leur Euno se réveille. Les domestiques en ont immédiatement discuté. La nounou, dès qu'elle a vu que son fils s'était réveillé, est immédiatement devenue pâle et ne pouvait plus parler normalement. Mais elle a ordonné d'en informer d'urgence les parents. Les parents se sont immédiatement mis à pleurer de bonheur et ont voulu voir leur fils le plus tôt possible. Pendant ce temps, le gars s'était déjà tenu les pieds sur le sol et avait commencé à se promener dans la pièce. Regardant tous les objets autour de lui avec surprise, il entendit le cri d'une femme. Son regard était attiré par le miroir qui se trouvait juste en face de lui, et il observait son apparence. Euno a été surpris de son apparence, car il ne s'attendait pas à voir une personne devant lui, car il était tout le temps un renard. La panique le saisit aussitôt. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a crié à toute la maison, demandant pourquoi il ressemblait à ça. En examinant ses mains, il pensa qu'il était censé devenir un enfant ou un nourrisson. Le gars était couvert de souvenirs de sa vie antérieure. De nombreux moments du passé lui revinrent à l'esprit, mais il ne comprenait pas pourquoi ces images lui traversèrent la tête. Avec horreur, il réalisa qu'il s'agissait du souvenir de l'ancien propriétaire de ce corps. Le gars était le fils aîné du seigneur d'une immense alliance commerciale appelée la Coalition Suprême. Il s'appelait Ha-Un-Ho. Il était faible physiquement et mentalement. Alors, il y a 1 an, lorsque sa mère est décédée, il a été tellement choqué qu'il a arrêté de manger et de boire. Après l'incident, il a développé une maladie chronique et est finalement décédé. Le roi du monde yokai a été transféré dans le corps d'un lâche et faible qui a vécu une vie sans valeur. Euno était extrêmement en colère contre Tathagata pour son action. Le corps était si faible qu'Euno avait constamment des vertiges et ne pouvait pas se tenir debout les pieds sur terre. S'il voulait mourir, sinon il aurait dû partir et mourir. Euno ne comprenait pas ce que le gars voulait accomplir quand il épuisait son corps comme ça. Eh bien, dans cette situation, il ne peut que se blâmer, car il aurait dû prévoir et proposer des conditions qui excluraient de telles situations. Les héros ont rappelé comment Tathagata lui avait demandé s'il regretterait son choix. Le gars s'est rendu compte que c'était de sa faute et il a choisi cette vie pour lui-même. Il se leva et comprit qu'il avait besoin de se calmer, car désormais il était le maître de ce corps.
et il peut facilement le renforcer en utilisant l'énergie naturelle. Et l'avantage de l'énergie naturelle est qu'elle peut transformer un faible en guerrier et rendre les guerriers encore plus forts. Euno sentit son estomac commencer à grogner bruyamment, et il réalisa qu'il devait d'abord manger. Il a ouvert chaque boîte pour trouver de la nourriture. Les parents du gars, choqués, font irruption dans la pièce et commencent à crier son nom. Le père a pointé son fils du doigt et a dit que ce gamin tient désormais fermement sur ses 2 pieds. L'homme a voulu se blottir contre son fils et lui a demandé si quelque chose lui faisait mal et comment il se sentait. Euno ne comprenait pas ce qu'il allait répondre parce qu'il n'était pas le même type et que ses parents étaient tellement inquiets pour lui. Soudain, il a commencé à avoir des souvenirs. Il s'est rappelé comment son père lui avait dit de toujours avancer, même s'il semble qu'il soit trop tard. L'homme entendit Euno l'appeler père. Il s'est mis à pleurer de joie, car il était incroyablement heureux que son fils se souvienne de lui. L'homme était le seigneur de cet endroit. Son nom était Ajin Yu. Ajin regarda son enfant et réalisa qu'il avait besoin de manger, et a immédiatement demandé à la nounou de leur apporter à manger. De nombreuses personnes ont couru devant la maison pour regarder le garçon ressuscité. Pendant ce temps, le gars et son père mangèrent du riz avec de la viande. Euno s'est assis et a regardé l'assiette, parce qu'il était inhabituel de voir de la nourriture humaine. Il éprouvait même un certain dégoût pour elle. Parce qu'étant un yokai, il l'a essayé plusieurs fois par curiosité, mais cela avait un goût dégoûtant et a provoqué un rejet sauvage. Ayant pris une cuillère pleine de nourriture, il réalisa qu'il ne voulait pas en manger. Mais depuis qu'il est devenu un homme, il doit s'y habituer. Après avoir déposé la première cuillerée de nourriture, un sentiment incroyable l'envahit. Son père lui a immédiatement demandé ce qui n'allait pas et s'il se sentait encore mal. « Euno !» J'ai fait une grimace comme s'il avait mangé quelque chose de dégoûtant, et j'ai demandé à la nounou ce que c'était. Elle a dit qu'il s'agissait de flocons d'avoine cuits à feu doux avec des légumes et de la viande finement hachée. La nounou savait que cela n'était peut-être pas à son goût. Alors elle n'a ajouté presque aucun assaisonnement. Mais s'il mange des aliments salés ou gras l'estomac vide, il peut se sentir mal. De façon inattendue pour tout le monde, Euno s'est exclamé à toute la pièce que c'était incroyablement délicieux et qu'il voulait manger plus. Après tout, il ne savait pas que la nourriture humaine pouvait être si savoureuse. Le père était également heureux que son fils se soit enfin réveillé et que ce soit le plus beau jour de sa vie. Il s'est tenu devant de nombreuses personnes et a voulu partager ce toast avec tous ceux qui vivent avec lui sur cette terre. Tout le monde était également heureux et heureux. Ils ont exprimé leur gratitude envers le Seigneur de la Coalition. Pendant ce temps, dans le belvédère au bord du lac, quelqu'un a dit que c'était très bruyant. Après quoi il a demandé si quelque chose s'était passé, la dame a répondu que oui. Ce qui s'est passé, c'est que le jeune maître s'est réveillé. L'inconnu a immédiatement laissé tomber le livre qu'il tenait dans ses mains. Cela l'a choqué. Cette inconnue était une jeune fille qui criait à la femme que son frère s'était réveillé. Euno a déjà commencé à s'entraîner. Il a principalement commencé à courir pour renforcer son corps. Il lui fallait beaucoup de force pour faire cela, car il était encore faible. Et il a couru littéralement quelques dizaines de mètres. Il ne pouvait plus continuer. Je ne comprends pas quel est le problème. La sueur coulait sur son visage, et il réfléchissait à la manière de continuer à courir. Un inconnu l'observait à ce moment-là et dessinait. En regardant, il a conclu que le gars courait à nouveau dans la cour. Seulement 10 jours se sont écoulés, et le jeune maître est devenu étrange après son réveil, comme si quelque chose l'avait possédé. Selon les domestiques, à l'exception des repas avec le Seigneur, il court toujours ainsi avant de s'asseoir sur le banc et de se plonger dans ses pensées. L'homme pensait qu'il pensait peut-être à quelque chose d'important. Dans la seconde, l'homme a dévalorisé les pensées d'Eunho, estimant qu'il ne pouvait pas penser à quelque chose d'important. Après tout, d'autres peuvent mémoriser 1000 hiéroglyphes classiques en seulement 1 mois, mais cela lui a pris plus d'1 an. Et il était évident qu'il ne faisait pas cela parce qu'il avait un objectif important. Même si extérieurement tout le monde semblait silencieux, ils partageaient une pensée similaire dans leur âme. Soudain, un autre homme entra dans la pièce et dit que le jeune maître était devenu idiot. C'était le vice-seigneur. Les hommes ne s'attendaient jamais à le voir ici. Le vice-seigneur a déclaré qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites dans le dos de quelqu'un. Au moins les hommes doivent faire attention à ce qu'ils disent lorsqu'ils discutent de qui les paie. Les hommes avaient honte de leurs actes, car ils parlaient dans le dos du garçon. Après quoi, le vice-seigneur est sorti pour surveiller le gars. J'admire le garçon, le seigneur l'a regardé courir. Cela lui a apporté une joie incroyable, car il a compris que le gars pouvait mourir. Après une course, le gars a voulu utiliser l'énergie naturelle.
Il était clair pour lui qu'il ne pouvait pas faire cela pour le moment. Après tout, même après 2 semaines d'absorption d'énergie naturelle, il n'a pas pu collecter pratiquement une seule goutte dans ce foutu corps. Tout cela parce que le flux d'énergie était pollué par des impuretés humaines. Euno était déçu de ses efforts et pensait qu'il faisait des conneries inutiles. Lorsqu'il voulait sortir du palais intérieur, des gardes se tenaient devant lui et lui disaient que le Seigneur avait ordonné de ne pas le laisser sortir. Le gars les regarda droit dans les yeux et pensa que s'il était encore un yokai, alors ces gens seraient déjà morts. Mais il ne pouvait rien y faire. Néanmoins, un faible flux d'énergie était toujours en lui. Le gars a été surpris par la prise de conscience qu'il n'y avait pas d'autre choix que de se concentrer davantage sur le flux d'énergie. Dès qu'il ferma les yeux, une image merveilleuse apparut devant lui. C'était sa sœur souriante qui lui demandait ce que faisait son grand frère. Euno était incroyablement effrayé, car il ne s'attendait à voir personne devant lui. Euno a eu un flashback sur la façon dont la sœur a commencé à pleurer et a dit que son père ne voulait rien lui dire de ce qui s'était passé parce qu'il avait peur qu'elle le dérange. Elle le serra incroyablement fort dans ses bras et lui dit qu'elle aimait son frère. La sœur de ce type s'appelait Somi. Asomi est la sœur cadette de Ha Eunho, qu'il aime beaucoup. Quand Euno s'est réveillée, elle s'est précipitée dans ses bras et a beaucoup pleuré. Depuis lors, la fille vient toujours lui rendre visite quand elle a le temps. C'est aussi l'une des raisons qui l'empêche d'absorber l'énergie naturelle. La sœur a gentiment invité son frère à manger avec elle. Ono regarda avec surprise la nourriture que sa sœur apportait et lui demanda ce que c'était. Elle répondit que c'étaient les bonbons que la servante avait apportés du marché. Le gaz a décidé d'essayer, pensant que sa sœur voulait mériter son pardon en lui apportant ses bonbons. Il aimait aussi beaucoup la nourriture humaine et voulait manger encore plus de sucreries. Somi a dit que son frère avait vraiment beaucoup changé. Après tout, il n'aimait pas les sucreries avant et il disait qu'elles étaient trop sucrées. Euno, lui, a répondu qu'à partir de maintenant, elle apprendrait beaucoup de nouvelles choses sur lui. Parce qu'il ne ressemblait à son frère aîné que de l'extérieur. Somi lui sourit gentiment et répéta qu'elle l'aimait, quelles que soient ses habitudes. Et elle lui a également demandé de ne plus tomber malade. Pendant ce temps, la soirée arrivait et il était temps de dîner. Ono était déjà assis à table et attendait qu'il absorbe toute la nourriture qui se trouvait juste devant lui à table. De nombreux plats délicieux étaient sous ses yeux. Aujourd'hui encore un magnifique dîner alliant terre, mer et air. Si le yokai brutal avait vu une telle table, ils auraient en fondu en larmes de sang, mais il ne pouvait rien faire, car il était désormais un homme. Aujourd'hui, il les mangera en se souvenant de leur sacrifice. Pendant tout ce temps, sa sœur le surveillait et l'appelait. Le père est également arrivé à table et a dit qu'ils étaient tous les deux arrivés très tôt. Il voulait déjà commencer à parler du fait qu'il était temps de manger. Pendant ce temps, Euno avalait déjà la moitié de l'énorme poisson. Après tout, manger comme un humain est un plaisir à part entière. Tout en étant un yokai, il ne pouvait pas manger de nourriture pendant 1000 ans, voire des dizaines de milliers d'années. La sœur a rappelé son frère et il lui a répondu la bouche pleine. Le Seigneur, quant à lui, a déclaré que tout était en ordre et qu'il devait également se dépêcher et commencer à manger. Après le repas, le père a fait remarquer que depuis quelques jours, son fils était devenu beaucoup plus fort. Le gaz a encore un long chemin à parcourir, mais cela suffit pour l'instant. Son père voulait lui parler. C'était peut-être sa cupidité, mais il est resté alité pendant 1 an et a pris du retard dans ses études. L'homme voulait que son fils retourne à l'académie. Euno a été choqué par cela, car il ne pouvait même pas imaginer qu'il finirait dans un établissement d'enseignement. D'un autre côté, son père veut qu'il vive comme il l'entend, bien sûr. Il ne lui dit pas d'y aller maintenant, mais quand il ira mieux. Indigné, le gars a demandé si l'académie était située en dehors de la cour d'honneur. Le père ne comprit pas ce qui se passait et répondit que l'académie était bien située à l'extérieur de la cour. Le gars aimait ça. Il imaginait déjà comment il quitterait cet endroit. Il a accepté avec joie et a dit qu'il irait à l'académie demain. L'homme était incroyablement heureux et a déclaré que son cœur, comprenant la volonté de son père, était resté le même. Il n'arrêtait pas de chercher une excuse pour sortir et tout s'est avéré parfait. Tenant du thé chaud à la main, il but immédiatement toute la tasse. Et il a immédiatement craché de l'eau bouillante, car en tant que personne, il ne pouvait pas la boire. Le lendemain, le père accompagna son fils et lui dit de faire attention à l'académie. Vous pouvez toujours apprendre ce qui est enseigné à l'académie, car les familles riches perdent des enseignants pauvres pour qu'ils enseignent à leurs enfants. C'est sa compréhension de l'académie basée sur les souvenirs de l'ancien propriétaire du corps. Eh bien, ce n'est pas si important, car l'académie n'est qu'un prétexte pour sortir dans le monde extérieur.
Dès que le portail s'est ouvert devant lui, il a immédiatement senti une odeur de liberté. À chaque respiration, l'énergie naturelle s'accumule dans son corps à un rythme incroyable. Il sentit son corps auparavant lourd devenir plus léger et plus fort. Le gars a réalisé qu'il était temps d'agir. Décollant de sa place, il se mit immédiatement à courir à une vitesse incroyable. Et sauter quelques mètres plus haut. C'était si haut qu'il pouvait même arracher les feuilles des arbres. La joie l'envahit, car c'est ce qu'il attendait depuis si longtemps. L'énergie naturelle était incroyable. Pendant ce temps, dans la maison, il discutait là du fait que le jeune maître était allé à l'académie. Le père ne pouvait pas croire que l'homme était allé étudier même s'il s'était récemment remis de sa maladie. Il lui était encore difficile d'y croire. Le vice-seigneur lui répondit que les gens retournent souvent à leur ancienne vie face à la mort. Compte tenu des capacités du jeune maître, il est convaincu qu'il deviendra un grand homme et réussira en tant que seigneur. Le seigneur le voulait à la folie, pour que Euno continue son travail. Après tout, il est son fils bien-aimé, et maintenant son intuition lui dit qu'il n'est pas apte au rôle d'héritier. Le vice-seigneur a répondu qu'il pensait qu'il était trop tôt pour prendre une décision et qu'il devrait attendre encore un peu avant d'en prendre une. Soudain, un domestique entra dans la chambre du seigneur et du vice-seigneur et s'adressa à eux. Puis il dit que le jeune maître était revenu. Le seigneur était choqué. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Tout le monde était pris de panique. Ils regardèrent le gars et ne comprenaient pas ce qu'il faisait ici. Le père a commencé à crier après le gars et lui a demandé pourquoi il était ici en pleine journée, et sous cette forme. Avec un regard insatisfait, le gars a répondu qu'il avait été expulsé de l'académie. Les hommes furent choqués par la réponse du garçon. Après quoi, ils se sont immédiatement rendus à l'académie afin de comprendre pourquoi le jeune maître avait été expulsé. L'un des professeurs a déclaré que Euno s'était battu. On pouvait difficilement parler de bagarre, car le jeune maître avait battu à lui seul plusieurs élèves. Mon père avait du mal à y croire, car il n'avait que récemment acquis la force de marcher et de courir. Le professeur, d'un air insatisfait, demanda à son père s'il pouvait vraiment seulement marcher et courir. Après tout, il allait lui demander s'il étudiait les arts martiaux, car pendant le combat, il était très rapide. Le seigneur regarda immédiatement son fils et lui demanda si le professeur disait la vérité. Euno a répondu que le professeur avait effectivement raison. Les gars l'ont entouré et ont commencé à se moquer de lui dès son entrée à l'académie, car ils pensaient qu'après sa maladie, il reviendrait comme un idiot. Il a toléré de ne rien faire jusqu'à ce qu'il commence à insulter son père et sa défunte mère. Le professeur a été choqué par ce que disait le gars, car ce n'était pas la première fois que cela se produisait, et il a été extrêmement victime d'intimidation. Euno a déclaré avec assurance qu'il était sûr que le professeur savait ce qui s'était passé. Et il se demande pourquoi le professeur a ignoré tous leurs actes et n'a réagi que lorsqu'il les a battus. Le professeur ne savait tout simplement pas quoi dire. Il était extrêmement choqué de se retrouver dans une telle situation. Le seigneur regarda également le professeur avec un regard incroyablement colérique. Il a réalisé sa culpabilité. Il baissa les yeux et la sueur coula sur son visage. Et soudain, le seigneur devint incroyablement heureux. Après tout, l'enseignant aurait dû penser qu'expulser tous les hooligans réduirait les revenus de l'institution. Et il a pris la décision qui ferait le moins de mal. Non pas qu'il ait compris, mais son fils a quand même été expulsé. Et c'était la seule académie de la région. Euno a répondu qu'il n'avait plus besoin d'elle. S'inclinant devant son père, il lui demanda pardon. Mais dès qu'il s'est détourné, il s'est immédiatement mis à sourire furieusement. Le père regarda son fils partir et demanda au vice-seigneur ce qu'il pensait de cette situation. Il a dit qu'il avait une raison de se battre et il en a vaincu 7 par lui-même. C'était incroyablement intéressant. Le seigneur a également réfléchi à cette situation avec curiosité. Quelques jours plus tard, un garde maléfique s'est tenu devant le gars qui ne voulait pas le laisser sortir dans la rue. Avec une expression calme et triste, Euno les regarda et demanda à être libéré. Désormais, il pouvait aller et venir à sa guise. Et pourtant, le matin, il le faisait. Lorsqu'il sortait, il méditait et absorbait l'énergie de la nature. Des vues incroyablement belles l'entouraient. L'énergie de la nature l'a aidé à devenir beaucoup plus fort et il se sentait beaucoup mieux. Son saut avait déjà atteint plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et sa force était si grande qu'il pouvait gravir une montagne en courant. J'ai sauté par-dessus des montagnes incroyablement énormes. Ses jambes ne tremblaient plus et sa respiration n'était plus difficile. Petit à petit, l'énergie naturelle afflue dans son corps et le remplit de ki. Et finalement, il a fait le premier pas. De plus, seul un grand avenir l'attendait. Le lendemain, Euno et son père se tenaient dans le belvédère, et son père lui a demandé ce qui était le plus important pour une personne. Le fils dit avec assurance que c'était de l'argent. Chaque soir, il comprend de plus en plus l'importance de l'argent.
Le seigneur sourit et réalisa que sa perspicacité était semblable à la sienne, puis il demanda quelle était la deuxième importance. Le deuxième plus important était le pouvoir d'économiser de l'argent. Le père ne s'attendait visiblement pas à une telle réponse. Il fut surpris mais accepta, car c'était aussi une bonne réponse. Mais l'option la plus intelligente consiste à avoir la force de se protéger. Après avoir acheté certaines choses, il peut perdre toute sa fortune, mais il peut toujours recommencer s'il va bien. Après un certain temps, le père a dit qu'il aimerait que son fils étudie les arts martiaux. Le fils a été extrêmement choqué car il ne s'attendait pas à ce que son père lui propose cela. Les souvenirs du yokai revinrent, et il se rappela que les arts martiaux avaient été inventés par des moines il y a 1000 ans, et que ce serait amusant d'apprendre les mêmes arts martiaux qu'il maîtrisait autrefois. Mais il s'est rendu compte que ça pouvait être amusant. Après quoi, il a immédiatement voulu commencer à s'entraîner. Le père était également incroyablement heureux que son fils prenne l'initiative et lui a suggéré de commencer à étudier le dantian. Ono était surpris, car il ne savait pas ce que c'était. Les arts martiaux utilisent l'énergie chi, et l'endroit où elle est stockée s'appelle dantian. Par conséquent, pour maîtriser les arts martiaux, il est très important de créer un dantian. Cela ressemblait incroyablement à une perle de renard. Ono a demandé à son père, « Est-il possible de retirer le dantian du corps quand on le souhaite ?» Le vice-seigneur a ri et a dit qu'il ne pourrait jamais retirer le dantian de son corps après l'avoir créé. Pourtant, c'était un peu différent de la perle de renard. Après quoi, ils décidèrent de commencer l'entraînement. Le jeune maître devait s'asseoir et croiser les jambes. Il a accepté ces conditions et l'a ensuite fait. Quand il fermait les yeux, il devait tout faire exactement comme son père le disait. C'est à ce moment-là qu'il a dû se taire. Mais Ono a répondu, « C'est bien ». Son père lui a immédiatement donné une gifle et lui a dit qu'il ne pouvait pas parler. Il doit d'abord ouvrir les chaînes bloquées. Pendant ce temps, un mystérieux vieil homme monté sur un âne traversait la ville. Il avait une barbe grise incroyablement longue. De loin, il était clair qu'il avait parcouru un long chemin. Pendant ce temps, le sang a commencé à couler et le père a commencé à crier le nom de son fils. Il l'a tenu dans ses bras et le sang coulait de la bouche d'Eunho. Son père lui a demandé de se ressaisir et de ne pas perdre connaissance. Le père a crié d'appeler un médecin, mais le vice-seigneur a répondu qu'il serait bientôt là. La chaleur a soudainement englouti son corps, et il a perdu connaissance après avoir vomi du sang, incapable de comprendre ce qui n'allait pas, alors que tout allait bien. Le médecin réfléchissait à ce qui était arrivé à Uno. Il a conclu que tout allait bien pour lui. Le père était incroyablement choqué. Après tout, il faut même dire qu'il est en excellent état. Le père a demandé de répéter encore une fois. Qu'a dit le médecin ? Est-ce que son fils va bien ? Le médecin a répondu que c'était effectivement vrai, et qu'il avait déjà vu des cas similaires, qu'il s'agissait simplement d'une réaction négative lorsque trop d'énergie s'accumulait dans le corps. C'était fou. L'excès d'énergie ne pouvait pas arriver, parce que son père pensait qu'Eunho n'avait jamais appris de technique de collecte d'énergie, et qu'il n'aurait pas pu les apprendre sans dantian. Mais le docteur a réfuté ses pensées et a déclaré que l'énergie naturelle peut être obtenue sans le dantian. Mais le problème est que l'énergie s'accumule dans les méridiens et non dans le dantian. Pourtant, la quantité d'énergie est trop importante. Il a vu que les méridiens bloqués s'étaient ouverts avec succès. Même les méridiens proches du cœur se sont ouverts. Les hommes en ont été choqués, car ils ne s'attendaient pas à ce que les méridiens du cœur s'ouvrent, car ils sont nombreux. Le médecin sourit et répondit qu'ils pouvaient le vérifier eux-mêmes. L'ouverture des méridiens du cœur signifie qu'il a atteint son apogée et que l'énergie à l'intérieur du corps est trop importante. Le père a personnellement touché son fils pour vérifier, et il ressentit une incroyable poussée d'énergie qui était à l'intérieur de Uno. Et tous ces méridiens étaient bel et bien ouverts. Même le QI de toute sa vie n'est égal qu'à 1 an. Le père ne comprenait pas comment cela était possible s'il était alité depuis 1 an et n'avait jamais étudié la technique de collecte d'énergie. Soudain, un inconnu est venu et a dit qu'il était venu ici pour voir le jeune maître qui avait échappé aux griffes de la mort. C'était le même vieil homme qui montait un âne. Il a dit que le fils de Lord avait beaucoup grandi au fil des années. Uno était toujours inconscient et alité, après être resté là pendant plusieurs heures. Il commença à reprendre conscience et à ouvrir les yeux. Se trouvant dans un domaine inconnu, il avait peur, car il ne comprenait pas où il se trouvait. Il y avait des animaux sauvages tout autour de lui, et il est devenu visiblement nerveux. Ses souvenirs concernaient uniquement la façon dont il avait créé le dantian. Le vieil homme derrière lui a demandé à Uno s'il voulait étudier les arts martiaux. Le gars commença immédiatement à se tourner vers l'inconnu. Son regard fut attiré par le vieil homme, et il se demanda de qui il s'agissait et s'il était capable d'enseigner les arts martiaux. Même les yeux fermés, l'aîné avait l'impression que le type le regardait.
Selon l'étiquette, vous devez saluer votre maître avec un salut. Uno était surpris que l'aîné se qualifie de maître. Et j'ai pensé pourquoi le vieil homme rusé avait déclaré qu'il lui apprendrait les arts martiaux. Il commença à demander qui était le vieil homme pour se qualifier de maître. Pourquoi ils étaient ici? L'aîné a répondu qu'on lui avait demandé de tout démontrer. Le gars pensait qu'il était fou. Uno a commencé à crier au vieil homme qu'il n'avait aucune idée de ce que son père lui avait dit de faire, mais qu'il choisirait son propre maître. Si le vieil homme ne voulait pas être blessé, il valait mieux qu'il se retire. En une seconde, l'aîné s'est levé de la position du lotus et s'est approché directement du gars. D'un seul coup, il vainquit le jeune maître. Le coup d'une force incroyable a projeté le gars directement dans une touffe d'herbe. Il a volé plusieurs dizaines de mètres avant de tomber au sol. La douleur a submergé le jeune homme, car il ne s'attendait pas à une force aussi incroyable de la part d'un simple vieil homme. Après s'être senti impuissant, il s'est mis à crier de douleur. Perd presque connaissance. Uno a progressivement commencé à reprendre ses esprits et à réaliser à quel point le vieil homme était fort. Il ne pouvait pas croire que ce soit arrivé. Le vieil homme sourit, toujours assis calmement à côté d'Uno. L'aîné a répondu que son corps est beaucoup plus faible qu'il ne le pense. Le jeune homme s'est mis en colère et a demandé au vieil homme ce qui n'allait pas, et lui a demandé de ne pas parler. Le vieil homme rit et dit que sa barbe n'avait même pas commencé à pousser et qu'il était déjà insolent envers lui. Après avoir crié « Arrête de me parler », il s'est immédiatement précipité sur le vieil homme et a commencé à l'attaquer. Avec une facilité incroyable, l'aîné repoussa l'attaque du naïf insolent. D'un coup incroyablement léger, le gars a reculé de plusieurs mètres. Uno. C'était intéressant combien de fois au cours de cette journée, il avait vu ce ciel maudit alors qu'il était allongé sur la terre. Debout calmement sur le sol, l'aîné a dit qu'il était temps d'en finir avec cela. Et il a ajouté qu'il le laisserait derrière lui s'il pouvait attraper son ourlet. Eh bien, s'il n'y parvient pas, il devra alors l'accepter comme son maître et devenir humblement son élève. Le garde a demandé pourquoi il devrait accepter ce type. « Tu n'es pas sûr de pouvoir m'attraper au moins par l'ourlet ?» a demandé l'aîné au gars. Une colère incroyable a rempli le gars si naïf. Après tout, même sans maître, il est devenu le roi du monde yokai. Tel une plume, le vieil homme s'envola dans le ciel et esquiva l'attaque du naïf insolent. Comme un oiseau, il s'est envolé dans les airs, malgré l'attaque. L'attaque ressemblait à un palmier imposant dans un coup de vent. « Voilà un lapin !» dit le type au vieil homme malin. Les espoirs restaient grands pour le jeune homme, et il a déclaré qu'il l'attraperait par la peau et non par le tissu. Sans utiliser ses mains, le vieil homme sauta quand même et esquiva les attaques du type incroyablement fort. Il a tout détruit sur son passage, mais il n'a même pas pu attraper le vieil homme par son tissu. Le vieil homme sourit et dit que sa peau était peut-être sèche et rugueuse tout au long de son âge, mais elle ne ressemblait pas à de la pierre. Le gaz a pris une pierre par colère et a voulu la lancer. Une pierre volait à une vitesse incroyable et était censée frapper le vieil homme, mais il était incapable d'infliger le moindre dommage au maître incroyablement fort. La pierre semblait être une manœuvre distrayante, et le gars commença à courir vers le maître de l'autre côté. Master a réalisé à quel point ce type était un gamin. Esquiver l'attaque surprise était également facile pour le vieil homme, et il l'a fait avec aisance. Le gars vient aussi de me rendre visite et a vu tous les mouvements du vieil homme. Le vieil homme ne savait pas que ce type pouvait être aussi rapide. Et pourtant, Eun-ho a réussi à lancer une attaque contre le vieil homme, et ainsi a montré toute sa colère. Le vieil homme serra les dents de douleur, sinon l'attaque le frappa en plein dans la poitrine. Eun-ho a souri et a crié au vieil homme qu'il avait fait une erreur et qu'il s'était fait prendre. La douleur transperça le maître et il serra les dents. Après quoi, il s'est mis à rire. Ono n'a pas compris ce qui se passait et a commencé à devenir nerveux. Pour un gosse, le gaz avait de bonnes qualités. Un état de choc l'envahit, car il pensait avoir vaincu le vieil homme. Eh bien, avec littéralement une seule attaque, Ono a recommencé à tomber au sol. Ce foutu vieil homme l'a encore battu. Quelque temps plus tard, à la maison du seigneur, ils discutèrent de tester Uno pour ses talents en arts martiaux. Le seigneur dit au maître que ce serait triste s'il le blessait accidentellement. « Il ne grandira pas s'il ne voit pas le ciel », lui répondit le maître. Après tout, au moins il n'est pas formé et est impoli. Le fils du seigneur possède un talent inné pour les arts martiaux. Et même le frère cadet du maître, surnommé le génie des arts martiaux, n'était pas aussi talentueux à cet âge qu'Uno. Le frère cadet du maître était l'actuel chef de la famille Nagmoon et chef de l'alliance Murim. Son nom est à juste titre inclus dans la liste des 24 plus forts, et il est appelé le plus fort de Murim, à savoir le roi de l'épée Nagmoon Jin. Le père ne pouvait pas croire que son fils était vraiment si fort. Mais le maître répondit qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas le dire à voix haute, bien que cela puisse être appelé l'avidité inutile du vieil homme.
mais il veut vraiment faire d'Eunho un puissant artiste martial et le présenter au monde. Le Seigneur n'a aucune raison de refuser si le maître lui-même veut le former personnellement. Cependant, le maître était triste d'en parler, mais le gars a réussi à l'attraper par l'ourlet. Pendant ce temps, Eunho était assis sur son lit et réfléchissait. Son visage était enflé à cause des bleus que le maître lui avait laissés. Et l'envie de se venger du maître grandissait à chaque seconde. Il était déjà minuit, et le Seigneur demanda au maître d'y réfléchir à nouveau pendant qu'il se reposait dans l'annexe. Après tout, la parole d'un homme est d'or. Même si lui et le maître étaient des étrangers, il a demandé une faveur. Le maître se moqua des paroles du Seigneur, et soudain ils virent quelque chose d'inhabituel. Eunho se tenait devant eux et leur bloquait le chemin. Il était déterminé, et je pense que je voulais dire quelque chose. Le Seigneur fut extrêmement surpris que tard dans la nuit, son fils se tienne au milieu de la cour et ne dorme pas. Quelle en est la raison, a demandé Eunho. Il se demandait pourquoi il n'avait jamais été embauché pour le maître. Il voulait apprendre cela, il voulait tout apprendre. Et il s'agenouilla devant le grand maître. Baissant la tête devant l'aîné, il jura de lui être fidèle et d'être un bon élève. Mais soudain, le maître dit que maintenant il ne voulait plus lui apprendre. Quelque temps plus tard, Eunho a demandé au vice-seigneur qui était ce vieil homme. C'est un grand artiste martial et son nom est Nagmun Yongnama. Il n'a pas une si grande réputation parce qu'il a quitté la famille Namgung pour faire du tourisme, qui est son passe-temps, mais sa perspicacité est meilleure que celle des autres. Et il est toujours un artiste martial inégalé, ayant pris place dans la liste des 24 guerriers les plus forts, avec son jeune frère Namgung Jin, le chef de l'Alliance Murim. Le gars a conclu qu'il ferait ainsi un bon professeur. Ce fut un honneur incroyable d'être l'élève d'un si grand maître. Eunho était celui qui se présentait avec confiance devant Tagata, sans aucune courtoisie. C'était donc un honneur pour le vieil homme d'avoir Eunho comme disciple. C'est pourquoi il n'aime pas s'incliner devant lui. Après tout, on se moquerait de lui si le monde de ses yokai découvrait cela. Il n'était clairement pas dans cette situation pour s'en inquiéter. Et encore une fois, il s'inclina devant le maître pour diriger la formation. Après tout, il voulait seulement devenir plus fort. 2 ans plus tard, à proximité des vallées et des montagnes enneigées, les guerriers se battaient entre eux pour voir qui était le plus fort. C'était Eunho et son professeur. Ils volèrent dans les airs et se battèrent avec des lames. Le maître a paré de nombreux coups du gars avec une facilité incroyable. Mais le gars n'a même pas pensé à battre en retraite, et a continué à se battre avec un courage incroyable. Ils ont littéralement volé dans les airs, et se sont battus sur un pied d'égalité. Le professeur a décidé d'utiliser son énergie pour vaincre son adversaire. L'élève s'en est également rendu compte, et a décidé de répéter le tour du professeur. Ils la frappèrent tous les deux, avec les coups les plus forts, en utilisant leur énergie chi. Il y a eu une explosion d'une puissance incroyable, alors que 2 forces écrasantes se croisèrent. Le professeur a crié de douleur, car il lui était difficile de supporter ce coup. Eunho, pendant ce temps, il soupira simplement, car il supportait facilement le coup du professeur. L'aîné a traité son élève de gosse fou, car il lui semblait qu'il voulait tuer son maître, et lui a demandé d'être plus retenu. L'étudiant s'est indigné, et a déclaré que le maître s'était levé le premier. Mais la position du maître était une simple légitime défense, et après un coup d'une force incroyable, sa main est devenue rouge et enflée. Il était difficile pour le maître de se battre avec l'élève. Eunho a dit que c'était parce qu'il était déjà trop vieux. L'aîné s'est indigné et a dit que c'était un non-sens et que ce n'est pas du tout la question. Et il semble que le moment soit venu. Le maître remit à son apprenti un paquet enveloppé dans un tissu rouge. C'était une lame d'une beauté et d'une puissance incroyable. Cette lame est soin spécial. Il tombe depuis longtemps aux pieds du maître, sans reconnaître le propriétaire. Eunho pensait que le maître lui donnait juste la lame, après quoi il la reprendrait, mais le maître lui a demandé de dégainer la lame. L'étudiant commença immédiatement à sortir la lame de son fourreau. Il le souleva fièrement au-dessus de sa tête, et cela parut lui convenir. Après quoi, il commença immédiatement à pratiquer des coups avec. Et soudain, il réalisa que la lame lui convenait vraiment. Il se voyait dans le futur à quel point il deviendrait grand grâce à cette lame. Lorsque son disciple a atteint le sommet, il peut surpasser la compétence normale du ballon en enduisant l'épée de ki. Cette compétence s'appelait Sword Aura. L'épée était complètement recouverte d'énergie ki et coulait autour d'elle. Grâce à elle, elle devenait beaucoup plus forte. Le vieil homme était capable de la comprendre dès que ses cheveux étaient déjà tombés. Cependant, seulement 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait pris l'épée. Possédant une force incroyable, l'étudiant pouvait détruire des rochers de la taille d'une montagne avec son épée. Eunho a remercié le professeur et a dit que c'était une très bonne épée.
Le professeur a dit qu'il avait une idée de la force maximale d'Eunho. L'élève a demandé quelle était sa force. Il a pratiqué les meilleures techniques d'épée au monde de la famille Namgang et les a complètement maîtrisées, même la technique la plus puissante de sa famille, l'épée impériale. Il devrait désormais avoir suffisamment de force pour vaincre les anciens des grandes factions Murim. Mais le professeur a vu qu'après ces paroles, l'élève n'avait pas l'air heureux, et c'était vrai, car c'était un génie que le professeur rencontrait pour la première fois de sa vie. Eunho a dit qu'il ne voulait pas devenir plus fort de cette façon. Il ne voulait pas que l'influence de la technologie le retienne. Après tout, sans aucun doute, la maîtrise de l'épée Namgang est la meilleure au monde. C'est pourquoi il est devenu si fort. Cependant, même s'il ne croyait pas que c'était la meilleure, il s'est vite rendu compte que ces techniques retenaient son véritable pouvoir. Le professeur n'arrivait pas à croire les paroles de son élève, et il ne comprenait pas ce qu'il lui disait. L'élève s'est retourné et a regardé un arbre d'une taille incroyable. Il sortit l'épée pour frapper avec une puissance incroyable, et ses yeux étaient remplis d'énergie qu'il voulait jeter dans ce coup. Après quoi vint le coup lui-même, un coup utilisant la magie du ki et une épée d'une puissance incroyable. L'arbre a été brisé en morceaux d'un coup, qui pouvait achever n'importe quel adversaire. Le professeur ne pouvait même pas imaginer que son élève possédait un tel pouvoir écrasant. L'arbre s'est brisé en poussière. C'était tout simplement incroyable. L'aîné n'en croyait pas ses yeux, car il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Fury s'empare progressivement d'Eunho, mais il le contrôle et utilise ses capacités magiques. Non seulement l'arbre a été détruit par le coup, mais aussi une immense étendue de terre. À sa place se trouvait un cratère d'une profondeur énorme. C'était une excellente aura du ballon. Cela ne peut pas être exprimé avec des mots. C'est comme la synergie du concept d'illimité et de l'essence même des arts martiaux. C'est dommage que j'ai essayé de lui demander quand il a appris cela. Eunho a répondu qu'il venait juste de commencer. Même si le professeur savait qu'il le surpasserait, il ne pensait pas que la différence serait si grande. Mais maintenant, le professeur le savait clairement. Puisqu'il vient de commencer, cela signifie qu'il n'a pas encore terminé cette technique. Le professeur voulait voir toute sa force et jusqu'où il pouvait aller. Après tout, il voulait l'aider parce qu'il pensait que ses connaissances étaient vastes et accumulées jusqu'à présent. Il avait voyagé à travers le monde et vu différents arts martiaux. Eunho était indigné et a dit que cela deviendrait gênant si le professeur n'était d'aucune utilité. Le professeur et son élève commencèrent à voyager, d'abord adeptes des arts martiaux du Dharma. Le maître bouddhiste du Sambong et le premier démon céleste ont également été impliqués dans le développement des arts martiaux. Eunho. J'ai entendu des noms familiers, Dharma et Sambong. Il se souvenait que c'était le même putain de bouddhiste Sambong. Après quoi, se souvient-il, il est venu avec un moine stupide et a utilisé la technique du yin et du yang. Ses souvenirs sont également nés de son amant, qui était à ses côtés. Il en fut choqué, car il ne s'attendait pas à s'en souvenir. Son incroyable beauté et son beau sourire étaient des souvenirs incroyables. Eunho devint immédiatement triste. Après tout, il l'avait déjà oubliée. Il se demandait si elle était heureuse avec son frère aux enfers. Si un gars était né à cette époque, il se battrait avec eux pour devenir le plus fort. Il dit à la voix, « Pourrait-il vraiment devenir le plus fort après l'avoir combattu ?» Le professeur s'est retourné et n'a pas compris pourquoi son élève était indigné. L'étudiant a commencé à rire et l'aîné lui a demandé pourquoi il riait. Le gars n'a pas pu lui répondre, car il gardait secrète sa vie passée et le fait qu'il s'était déjà battu avec des adversaires incroyablement forts. L'aîné pensait que devenir le plus fort de l'histoire était une plaisanterie pour lui et en concluait qu'il était impudent. Tout d'abord, Eunho a ramassé l'épée afin de devenir plus fort. Eh bien, maintenant, son objectif est de devenir lui-même comme une épée. Eunho mourra ou sera blessé si les coups du maître ne sont pas bloqués. Si cela se produit, il sera qualifié de professeur ayant tué son élève. Après cela, le professeur a demandé si le gars était prêt à se battre. Mais il le regarda résolument et resta simplement silencieux. Pour la première fois, le professeur ouvrit les yeux et regarda son élève. Et à ce moment précis, avec une vitesse incroyable, il a couru pour lancer des attaques. Dans ses mains se trouvait une lame qu'il voulait utiliser pour combattre un élève incroyablement fort. C'était l'expérience de toute sa vie et un combat avec l'adversaire le plus fort. Il allait mettre cette expérience dans One Strike. Le coup était porté. Eunho restait toujours imperturbable. C'était comme s'il ne se sentait même pas attaqué. L'épée du maître commença à s'effondrer en petits morceaux. Le maître ne comprenait pas ce qui se passait, car il n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Eunho restait inébranlable, comme s'il attendait le bon moment pour attaquer le professeur. Mais il n'allait pas attaquer le professeur et a déposé son arme.
Il y avait une lumière blanche qui brillait dans sa bouche, et son ki-aura était incroyablement forte. Après l'attaque, le professeur s'est contenté de rire. Après tout, son unité d'épée et de ki ainsi que l'aura de l'épée. Les plus grandes lumières, qu'il a comprises toute sa vie, se sont révélées inutiles. C'était une épée arrogante. L'aîné s'est tourné vers l'étudiant et lui a demandé combien de coups il avait porté. Euno a répondu qu'il y en avait exactement 1000. Le maître s'est immédiatement rendu compte qu'il l'avait terminé. Il en était ainsi, mais la technique utilisée n'avait même pas encore de nom. Marqué au sol alors que son arrogance s'envolait vers les cieux, on peut l'appeler piétinant le ciel, car il fait trembler de peur même les cieux. L'épée qui écrase les cieux. Une épée qui peut écraser le ciel et la terre. Mais l'aîné plaisantait, parce que c'était un nom trop majestueux, et il ne faisait que partager ses pensées. Mais Euno a juste souri, et a pensé qu'après 5 ans d'entraînement avec le maître, il avait créé et complété la technique d'épée la plus puissante de tous les temps, appelée l'épée encerclant le ciel. Après avoir inventé cet incroyable coup de pied, Euno est retourné dans sa ville natale. Les événements ont continué à se produire dans sa maison. Je t'ai dit qu'il avait dormi trop longtemps. Euno a parcouru les enseignements du maître jusqu'à la nuit dernière, alors il a dormi trop longtemps. Mais il est arrivé juste à temps, Père lui a dit d'aller à l'académie et d'emmener Somi avec lui. Mais le fils s'y est opposé, parce que c'était le devoir du vice-seigneur, mais il a pris quelques jours de congé pour rendre visite à sa mère malade. Puis il lui a dit d'envoyer un serviteur et plusieurs gardes. Après avoir mangé, il veut s'entraîner. Mais le père lui a dit qu'il était la personne la plus forte et la plus fiable de la coalition suprême. Et il lui a ordonné de partir, puisqu'il le lui avait dit. Euno ne s'y est plus opposé et a accepté d'y aller. Et il n'avait vraiment pas vu Somi depuis longtemps après l'entraînement. Soudain, il s'arrêta, 5e, et pensa. Depuis quand a-t-il commencé à écouter son père sans poser de questions et à prendre soin de Somi? Il était en colère parce qu'il ressemblait de plus en plus au vrai Euno. Après tout, il était Euno, et pas ce Euno mort. Lorsqu'il s'est approché de l'académie, il a pensé que seuls les gens riches pouvaient se permettre d'éduquer leurs enfants dans cette institution. Il leur envoyait même des voitures pour les montrer. Le vice-lord est également venu en calèche pour récupérer Somi à l'académie, et cette pensée le met mal à l'aise. L'homme près de la voiture a soudainement tourné son attention vers le type qui se tenait près de l'arbre. C'était Eunho. L'homme lui a demandé ce qu'il regardait. Le gars a été surpris car il ne pensait pas qu'il le contacterait. L'homme était encore plus en colère et ne comprenait pas pourquoi le gars près de l'arbre souriait et le regardait. L'homme a commencé à s'approcher et a dit qu'il avait des ennuis. Et maintenant, il allait lui expliquer qui était le propriétaire de cette voiture. Euno a immédiatement commencé à chercher sa lame pour se protéger. L'homme l'a traité de salaud et a dit qu'il voulait se battre ici. Mais en fait, Euno ne cherchait pas la lame, mais une certaine tablette. Dès que l'homme l'a vue, il est immédiatement tombé dans la stupeur. C'était une tablette dorée avec un motif nuageux et le symbole Tian gravé dessus. C'était l'une des 4 grandes alliances, à savoir la coalition suprême. Euno est resté imperturbable et a demandé à l'homme à qui appartenait cette voiture dans ce cas. Après un certain temps, Somi se mit joyeusement à courir vers lui. Elle était incroyablement heureuse de voir son frère aîné, car elle ne l'avait pas vu depuis très longtemps, et lui sauta dans les bras. Somi avait déjà 16 ans, et elle se jetait quand même dans les bras d'Eunho. Eh bien, elle ne se souciait pas de l'opinion des autres, parce qu'elle aimait simplement son frère. Le gars pensait que cette fille ressemblait à sa défunte mère, et qu'elle était devenue très jolie ces dernières années. Somi a suggéré à Euno de s'arrêter au marché en chemin et de prendre une collation, tout en continuant à marcher, s'accrochant au gars. L'homme a continué nerveusement à veiller sur son frère et sa sœur. Après cela, il a demandé à Seo Gugju s'il le connaissait. Il a répondu qu'il était le jeune maître de la coalition suprême. Pendant ce temps, le soir approchait, et il commençait à faire nuit dehors. Le seigneur était assis sur son lieu de travail et attendait ses enfants. Après quoi, ils entrèrent dans son bureau et le saluèrent. Mais le père resta assis calmement et ne leur répondit pas. Le seigneur était extrêmement triste et voulait leur dire quelque chose. Après tout, le vieux maître est mort il y a 2 jours à l'aube. Euno n'arrivait pas à y croire, car il ne s'attendait pas à ce que le maître le laisse ainsi. Après la triste nouvelle, ils ont immédiatement commencé à aller quelque part. Le seigneur était triste, comme tous les autres proches du maître. Somi était aussi triste que n'importe lequel d'entre eux. Euno semblait en colère contre Maître Mez, qu'il l'ait quitté sans rien lui apprendre de plus. Il se rappelait comment lui et le maître communiquaient, et il voulait juste vivre comme il le voulait. C'était un chemin très difficile, mais bon pour les plus forts qui veulent atteindre le sommet des arts martiaux. Le maître voulait voir par lui-même quel chemin prendrait Euno. Il se demandait combien de temps il lui restait encore.
Eno a plaisanté et a dit que le vieil homme avait encore un peu de temps. Le maître l'a traité de parasite. Le professeur a également ajouté qu'Eno ne devrait pas verser trop de sang, car si l'effusion de sang ne peut être évitée, alors elle doit être réduite autant que possible. Mais Eno voulait juste vivre selon ses envies. Dans ce monde, le maître ne savait pas combien de temps tout se passerait comme le voulait le gars. Et il espérait seulement que les mots démon et sang ne colleraient pas à son nom. Les 5 années que nous avons passées ensemble ont été longues et mouvementées. Eno a pensé au fait qu'après la mort, les gens vont aux enfers, et cela ressemble plus au début qu'à la fin. Il avait toujours envie de le revoir. La famille Eno est arrivée chez la famille Namgung. Ils ont été accueillis par des personnes émerveillées par la présence de la famille d'Eunho. Ils virent de nombreuses voitures et des gens qui voulaient rendre visite à leur famille. Et celui-ci, sur le cheval, était ce même grand gardien de la coalition suprême. Les gardes sont tous des artistes martiaux d'élite. Ils sont plus forts que les soi-disant maîtres de première classe. Le grand gardien Chol Woo-yi arriva chez maître Ha Jin-yu avec les enfants. Le maître fut surpris, car la personne la plus occupée de la vallée centrale avait parcouru un si long chemin. Mais c'était pour lui un honneur, et il était heureux d'accueillir tous les invités qui lui rendaient visite. Eno pensait que le syndicat était traité de la même manière que la famille marchande lorsqu'il rendait en visite à une si grande famille. Mais le chef est personnellement venu rencontrer son père. Comme le professeur qui a semé le trouble à l'académie, il semblerait que ce connard ait peur de la puissance financière de son père. Le Seigneur a dit qu'ils sont arrivés presque ici en mémoire du grand maître. Mais soudain, tout le monde fut très surpris, car ils pensèrent « Pourquoi sont-ils venus pour encourager la mémoire du professeur ?» Mais le chef de famille a déclaré que son oncle aurait voulu qu'il vienne de toute façon. Le Seigneur présenta ses enfants, Eno et sa fille Somi. Ce fut un honneur pour Somi de rencontrer le chef d'une si grande famille. Le chef a dit de lui-même que son oncle mentionnait souvent la jeune femme dans ses conversations et lui conseillait de l'accepter comme petite nièce, car elle est intelligente et vive d'esprit, et aussi belle. Après cela, le chef de famille a tourné son attention vers Eno. Et je lui ai demandé si c'était vrai que son oncle lui avait appris les arts martiaux. Eno a répondu avec indignation qu'il avait appris plusieurs techniques de la famille Namgung. Les enfants du chef de famille étaient encore plus choqués. Après tout, ils ne comprenaient pas comment les arts martiaux familiaux peuvent-ils être enseignés à un étranger. Mais le chef de famille leur a ordonné de se taire. Après tout, ils ne supportaient pas qu'il organise des scènes devant un invité cher. Le chef de famille a demandé pardon, car ses fils ne connaissaient pas bien l'étiquette et parlaient sans comprendre la situation. Le Seigneur a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser, car il a seulement demandé au maître de former son fils, pour qu'il puisse se défendre, et il espère qu'ils lui pardonneront sa demande égoïste. Quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas parcouru un long chemin, et le chef de famille voulait tout leur montrer ici. Pendant ce temps, un inconnu traversait la forêt, et soudain, il entendit l'odeur d'un monstre. Mais quand il l'entendit, il remarqua aussi qu'il y avait une ville près de chez lui. À ce moment précis, Eno et sa sœur se virent montrer les possessions de 7 Namgun. La ville était également incroyablement peuplée. En plus des gens des 9 grands clans et des 5 familles célèbres, il y a aussi ici des gens de sectes peu orthodoxes. Somi le savait de première main, car elle avait vu comment son père en rencontrait beaucoup, mais il ne savait pas qu'elle espionnait. Le gars était incroyablement impressionné, et il était fier de sa sœur car elle avait de telles capacités. Le père devait accompagner le chef pour que ses enfants puissent manger pour que son enfant puisse manger ici en toute tranquillité. Eno est allé prendre l'air et a demandé à sa sœur de commander plus de nourriture. L'un des participants aux funérailles a crié qu'il en avait assez. Il en a déjà assez de ces funérailles ennuyeuses. Les hommes assis à table pensaient que s'il y avait une femme à proximité, ce serait beaucoup plus amusant. Soudain, l'un d'eux a regardé dans la foule et a prêté attention à l'une des femmes, à savoir la sœur d'Eno, Somi. L'homme regarda sa beauté, les contours de son corps, ainsi que son incroyablement beau sourire. En souriant, il a dit à ses camarades qu'il y aurait désormais une femme avec eux. Il s'est approché du poisson-chat et lui a attrapé la main, après quoi il a voulu l'entraîner. Elle le regardait avec un regard effrayé et incompréhensible, et ne comprenait pas ce qu'il voulait faire d'elle. L'homme a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi impoli avec lui, et qu'il voulait juste qu'elle s'assoie à côté d'eux et partage le chagrin du défunt. Regardant sa sœur avec colère, il dit qu'elle ne devrait pas en faire des méchants. Il lui serra la main si fort qu'elle devint entièrement rouge, et la sœur ressentit une douleur incroyable. Eno se tenait derrière l'homme et lui criait que l'animal dissolu avait osé venir à l'enterrement. Somi était incroyablement heureuse d'avoir vu son frère. L'homme était indigné et ne s'attendait pas à rencontrer le frère de la fille.
L'homme le reconnut comme le jeune maître de la coalition suprême. Eno était curieux de savoir qu'il se montre impoli envers une fille, sachant qu'elle est la fille du chef de la coalition suprême. L'homme est devenu visiblement nerveux et a pensé qu'il plaisantait. Cet homme était Peng Zhao, le jeune maître aîné de la famille Peng du Hebei. Zhao a dit qu'il voulait juste discuter avec sa petite sœur pendant un moment, et il a traité Eno de chiot. L'homme a laissé de côté le fait qu'Eno avait maintenant mal compris la situation à cause de la réaction de sa sœur, mais il l'a également insulté, le traitant d'animal salope. Après quoi, il se pencha et le regarda avec mépris, mais Eno resta complètement imperturbable. L'homme pensait qu'il méritait de petites excuses pour l'insulte, tout en souriant malicieusement. Les camarades de Zhao pensaient que la fête avait déjà commencé, et que le gars qui se tenait devant Zhao était tombé, car il ne comprenait toujours pas à quel point il était fort, et sous-estimait son pouvoir. Eno sourit, car il savait que maintenant ce serait amusant, et lui a demandé de s'excuser auprès de sa sœur pour son comportement grossier et de partir en paix, sinon il le mettrait mal à l'aise devant tout le monde. L'homme était en colère, car il ne s'attendait pas à une rebuffade dans cette situation. Apparemment, il ne savait pas qu'ils avaient des marchands. Il n'y a que de l'argent. Eno le regarda et continua de sourire, car un animal stupide reste un animal. Zhao a commencé à balancer ses bras et à crier, voyons s'il survit. La sœur était horrifiée, car elle ne voulait pas que son frère se batte. Mais le frère esquiva facilement le coup du grand homme maladroit. Zhao a été surpris et n'a pas compris où le gars avait appris cela. Soudain, une attaque surprise de Eno a été déclenchée. Plus le meuble était grand, plus il tombait fort, et Zhao tombait au sol en criant. Eno l'a pris par la jambe et lui a dit qu'il pouvait le faire aussi. Et d'un mouvement adroit de la main, il a tordu sa jambe dans l'autre sens, et elle s'est ainsi cassée. Le grand homme a commencé à crier de douleur et a pensé qu'il valait mieux qu'il s'excuse. Sa cheville était cassée. Il s'est allongé sur le sol et a crié de douleur, traitant Eno de salaud fou. Somi ne pouvait pas croire que son frère avait vaincu ce géant avec une telle facilité. Les camarades de l'homme commencèrent également à courir vers Eno, mais il les sentit approcher. Et il a également sauté avec aisance, esquivant ainsi l'attaque. Avec des mouvements habiles dans les airs, il lança des attaques sur le visage des hommes à une vitesse fulgurante. La salive et les dents volaient dans les airs sous l'incroyable puissance des coups. Les ennemis furent vaincus et Eno remporta la victoire la plus facile de sa vie. C'était comme s'il luttait contre les ordures, même si ces gens étaient des ordures. Zhao a vu que ses camarades étaient également vaincus, et il est devenu encore plus en colère. Avec un léger mouvement de son pied, Eno enfonça la tête de Zhao directement dans le sol. Le gars ne supportait pas qu'on l'appelle un chiot. Et est-ce que cela faisait de son père, le chef de la coalition suprême, un chien? A-t-il demandé. Son maître lui a demandé quelque chose. S'il n'y avait pas cette même demande, il l'aurait achevé sur le champ. L'inconnu a crié à tout le monde d'arrêter immédiatement. L'homme avec l'arme a été choqué que le gars ait vaincu 3 adversaires. C'était Moyonsu de la famille Moyon, et il gisait par terre. Et Peng Zhao a été poussé face contre terre par le pied d'Eno. Après quoi, l'homme tourna son attention vers la sœur de Somi. Elle était en larmes parce qu'elle pleurait et s'inquiétait pour son frère. L'homme s'est immédiatement rendu compte que ces idiots osaient la harceler. Eno m'a tout de suite compris que l'expression de l'homme lui disait qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer la situation. L'homme était clairement nerveux, mais il a déclaré « Maître Ea est de la coalition suprême ». Et se présentant comme Namgu Hyun, le chef adjoint et la personne responsable du respect des règles de la famille, il a demandé d'arrêter ses actions, et ensuite il traiterait en cet incident selon les règles de la famille. En voyant comment ils ont ouvertement harcelé la fille du chef de la coalition suprême et insulté son fils et lui-même lors des funérailles, Eno il semblait que les règles de la famille Namgung étaient trop clémentes. Et il espère que l'homme, en tant que représentant de la loi, ne sera pas mou parce qu'il est issu des 5 familles célèbres. L'homme est devenu encore plus nerveux, car il voulait vraiment les punir et comprenait toute la situation. Pendant ce temps, les gens discutaient de qui était ce type, et il était bien le jeune maître de la coalition suprême. 3 maîtres connus pour leur force furent vaincus par un héritier du syndicat. Cela intéressa l'un des hommes qui était assis au milieu d'une foule. Au même moment, Somi a montré sa main et comment ils l'ont harcelé et essayé de l'emmener, bien qu'elle ait poliment refusé. Le frère a dit qu'elle serait malade, mais que si elle prenait des médicaments, le bras disparaîtrait dans quelques jours. Soudain, quelqu'un derrière s'est approché d'Eno et a parlé. En se retournant, il vit que c'était le même vieil homme qui était assis dans la foule, et il voulut s'asseoir avec eux. Eno le regarda avec indifférence et réfléchit à ce qu'il pouvait attendre du vieil homme. Ils se regardèrent droit dans les yeux, le vieil homme sourit et fut intrigué.
Euno remarqua ce qui pendait à sa robe. 8 nœuds et des vêtements usés, et il a immédiatement su de qui il s'agissait. Après quoi, le gars a dit que parmi tous les regards, un seul l'irritait, à savoir, le regard de l'aîné de la secte des mendiants. Le vieil homme fut tout de suite content, car le gars l'avait reconnu. Le nom du vieil homme était Chu Guangge. Il gagne sa vie en mendiant. Puis il a demandé au gars si le maître récemment décédé lui avait enseigné les arts martiaux, mais Euno était inébranlable et lui a demandé de ne pas aborder ce sujet et de se rapprocher du sujet. Gan a crié avec joie que le garçon ne pouvait pas le lui cacher. Il a immédiatement demandé s'il souhaitait rejoindre l'Alliance Murim, car avec son aide, les ailes d'Euno peuvent se déployer derrière ses épaules. Euno se demandait si le vieil homme voulait qu'il rejoigne la meilleure faction de Murim. Les hommes qui étaient assis à proximité ont également reconnu le vieil homme et ont crié que c'était l'ancien et la secte des mendiants. L'homme lui a dit qu'aujourd'hui, la chance est de son côté, car ceux qui s'intéressent à Elder Chu Guangge deviennent de grands membres de l'Alliance Murim. Euno sourit immédiatement et commença à réfléchir, après quoi, il ne s'y attendait pas. Il l'a pris et a refusé. Le vieil homme fut clairement choqué par sa réponse, car il ne s'attendait pas à ce qu'une telle offre puisse être refusée. Il était gêné d'entendre un refus aussi rapide. Euno lui répondit en même temps que le vieil homme n'était pas indigné. L'aîné voulait connaître la raison du refus du gars. Onoyi a effrontément demandé au vieil homme « Devrait-il y avoir une raison de refuser ?» Après tout, la demande du vieil homme ne l'intéressait tout simplement pas. Chu Guangge a dit que puisqu'il n'est pas intéressé, il ne soulèvera plus le sujet. Mais maintenant, il devrait être plus prudent. Après tout, peut-être sera-t-il bientôt en grand danger. Le roi barbare Peng Jiol, de la famille Peng qui vit dans le Hebei, figure également dans la liste des 20 maîtres les plus forts, et tout le monde sait que lorsqu'il est en colère, il pousse tout à l'extrême. Il apprécie surtout son fils aîné, dont Euno s'est cassé la cheville. Le vieil homme regarda de nouveau le gars et lui dit de se souvenir de ses paroles. Le chef de la famille Peng ne tolérera certainement pas cela, et se vengera de la coalition suprême. Euno réalisa soudain qui était le père de ce type. Et le vieil homme a demandé ce que le gars pensait de sa demande maintenant. Après tout, il ressentait la même chose que lui, et ne voulait pas s'impliquer avec une personne aussi folle. Mais le vieil homme pouvait demander au chef de l'Alliance de résoudre pacifiquement cette situation pour le bien d'Euno. Bien sûr, cela se produira s'il manifeste son intérêt à rejoindre l'Alliance Murim. Somi a commencé à devenir nerveuse et a demandé au gars de réfléchir à la proposition. Euno a répondu que le vieil homme faisait peur à sa sœur avec ses conversations inutiles. Et s'il n'avait plus rien à dire, alors Euno lui demandait de partir, car il l'empêchait, lui et sa sœur, de manger. Cela a mis le vieil homme en colère. Le vieil homme a commencé à partir et a répondu qu'il se reverrait bientôt. Somi a immédiatement demandé à son frère si c'était normal de le renvoyer comme ça, mais son frère a répondu de ne pas s'inquiéter. Après tout, il pensait sincèrement que rien ne se passerait. Le vieil homme marchait avec perplexité. Il était en colère et en colère contre Euno. Et même si cet enfant n'avait pas entendu parler de lui, il parlait avec tant d'assurance à l'aîné de la secte des mendiants. Et même à l'évocation d'une éventuelle menace, il n'a pas bronché. Le vieil homme était enthousiasmé par le fait que des gens comme lui se retrouvent désormais parmi la jeune génération. C'était une confiance en soi totale et pas une goutte de vantardise. Cela rendit extrêmement furieux le vieil homme. Pendant ce temps, les événements continuaient à se dérouler dans l'obscurité de la prison. L'homme a traité quelqu'un dans la cellule d'idiot, et il a parlé de ce qu'il avait demandé de réfléchir avant de faire quelque chose, et d'ouvrir la bouche. Le gars dans la cage a demandé à le faire sortir d'ici, parce qu'il ne referait plus ça. L'oncle a dit qu'il était vraiment nécessaire de l'emmener pour une bagarre entre jeunes hommes. Mais le gardien a répondu qu'il avait été puni conformément aux règles de la famille. L'oncle a dit que le chef de la famille Peng n'attendrait pas calmement d'en entendre parler. Le gardien a répondu que dans la maison familiale Namgung, personne n'est au-dessus des règles familiales. Les événements ont continué à se produire dans la maison familiale Peng. Le chef de famille a été informé que son fils était mis derrière les barreaux, il s'est mis à crier et a demandé si ce salopard était vraiment mis derrière les barreaux. L'oncle lui a dit que le policier s'était montré très obstiné lorsqu'il avait demandé la libération de son fils. Le chef de famille était furieux que ces salauds aient osé s'en prendre au jeune maître de la famille Peng. Le chef de famille a ordonné à ses services d'aller au syndicat et de revenir seulement lorsqu'il a cassé les 2 jambes de l'homme. Les serviteurs furent choqués, car ils demandèrent au chef s'il parlait de l'enfant du chef de la coalition suprême. L'oncle s'y est opposé,
et a dit au chef que la coalition suprême coopérait avec eux depuis de nombreuses générations, et que si la situation s'aggravait encore, leur coopération prendrait fin. Le leader a explosé et a demandé à son oncle s'il lui proposait d'assister calmement à l'humiliation et à l'incarcération de son fils. Il était tellement en colère qu'il voulait personnellement y aller et lui casser la tête. Le serviteur s'est agenouillé devant lui et lui a dit de le laisser faire, et il voulait y aller. Le chef était incroyablement en colère. Il voulait détruire personnellement le gars qui avait paralysé son fils. Après cette situation, les serviteurs ont expliqué qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le chef se souciait autant de cet idiot. Il assumera la responsabilité de toutes les conséquences, et ils doivent être prudents. Le serviteur devait agir extrêmement discrètement pour que personne ne remarque à quel point il attaquait la vie de Eun-ho.